Avez-vous déjà pensé être protégé du Padre Pio au point de figurer parmi ses fils et filles spirituelles véritables? Ce serait fabuleux. Savoir que du ciel où il se trouve, par exemple, il nous fait bénéficier de sa protection de tous les instants. Il nous guide. Ah, ce serait formidable. Je ne veux pas qu'on pense que j'exagère. Je prendrai donc les mots mêmes du Padre Pio et chacun verra sa réponse. Padre Pio, être pour de vrai son enfant spirituel. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, c'est une surprise de taille que je vous réserve. Vraiment. Je suis sûr que vous allez l'apprécier à sa juste valeur et pour moi, c'est impressionnant. Je n'exagère pas, hein. Je vous assure que je n'exagère pas. À la vue de la grande promesse que le Padre Pio de Pietrelcina a faite à tous ceux qui avaient de la dévotion pour lui, on peut être absolument sûr de la continuité de ses dons et de ses charismes encore aujourd'hui, et qu'il les exerce, et qu'il prend des fils et filles spirituels. Voilà ce qu'il dit. Quand je mourrai, je demanderai au Seigneur de rester à l'entrée du paradis, et je n'entrerai pas tant que le dernier de mes enfants spirituels n'y soit entré. Donc ça, c'est une première étape. Je vous signale que tout cela sort d'un livre qui s'appelle Padre Pio, le mystère de Dieu, par Saverio Gaeta. Saverio Gaeta est un Italien, bien entendu. Donc, voilà, quand je mourrai, je demanderai au Seigneur de rester à l'entrée du paradis et je n'entrerai pas tant que le dernier de mes enfants spirituels n'y soit entré. C'est une manière de parler. Pourquoi? Parce que quand on est au ciel, eh bien, l'âme va et vient là où elle veut. Une pensée, un désir, et tout de suite, on traverse les murs, et ainsi de suite. Donc, ça ne veut pas dire que quand il mourra, il ne sera pas au paradis. Quand il mourra, il sera au paradis, c'est une chose. Mais, en fait, chaque fois qu'il y aurait, tant qu'il n'y aurait pas tous ses fils spirituels au paradis, il resterait à leur disposition à l'entrée. C'est ça que ça voulait dire. Bon, c'est si phénoménal que cela vaut d'être connu. Ces mots du Padre Pio méritent son pesant d'or. Ça veut dire, ses fils et filles spirituels, il s'en charge, il ne les abandonne jamais, et il les conduit un à un au ciel. Malgré leurs fautes, leurs chutes, etc., etc., eh bien, il les conduira au ciel, les fils et filles spirituels du Padre Pio. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je vous invite à vous abonner, pour ne rien perdre des fioretti du Padre Pio qui sont commentés ici chaque matin. Et en plus, vous recevez, en cadeau de bienvenue, la messe du vendredi midi, puisque c'est convenu avec le prêtre célébrant. La valeur d'une messe est une valeur infinie, ce sont les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ qui sont renouvelés à chaque messe, ce qui fait que elle peut être dite pour plusieurs, pour beaucoup. Eh bien, tous les abonnés de la chaîne, eh bien, rentrent, la première fois qu'ils s'abonnent, rentrent dans les intentions du prêtre qui célèbre la messe le vendredi à midi. C'est de taille, j'espère bien que personne ne va manquer d'avoir le bénéfice d'une messe. Et je vous invite aussi à partager ces vidéos au maximum. Votre bénéfice majeur dans un cas comme ça, c'est d'entrer, vous aussi, dans les intentions de la messe du vendredi, célébrée aux intentions de notre chaîne. Ça veut dire, non seulement la personne qui s'abonne bénéficie de cette messe, mais en plus, si vous partagez au cours d'une semaine une vidéo, n'importe laquelle de cette chaîne, vous avez en plus une messe. Donc si vous abonnez aujourd'hui, vendredi, il n'est pas encore midi, voilà, vous bénéficiez de la messe de midi. Sinon, si c'est après-midi, eh bien vous bénéficierez de la prochaine, vendredi prochain. Et puis, si la semaine d'après, vous partagez, et encore la semaine d'après, vous partagez, ben, chaque fois, ça vous fait une messe. Donc, les mots du Padre Pio sont simples.
Et je n'en doute pas, ils sont simples. Mais ils engagent celui qui les prononce. Il a voulu donner une espèce d'assurance sur l'éternité. Et qui est garantie par le sceau que l'Église a apposé sur notre saint Capucin du Gargano, qui est le premier prêtre stigmatisé de l'histoire, qui est le phare de la foi, qui est le phare de la spiritualité pour des millions et des millions de fidèles dans le monde. Alors en fait, beaucoup de ces enfants spirituels lui ont demandé, surtout lorsqu'il était devenu évident que le Padre Pio allait mourir, donc dans la dernière année, et ils étaient inquiets. Père, quand vous serez parti, qu'est-ce que nous allons devenir? Oui, je comprends bien. Voilà, imaginez la bonté du Padre Pio. Vous l'avez à côté de vous. Quand vous voulez, vous allez à San Giovanni Rotondo et vous le trouvez. Vous attendez, bien sûr, il y a un tour, mais vous attendez. Et là, il vous comprend comme un père, comme si vous ne l'aviez jamais quitté. Vous vous rendez compte? Bon, eh bien, le Padre Pio, tout d'un coup, ne sera plus là. Vous êtes tout seul. C'est pire que lorsque vous perdez un parent qui vous est cher, parce que là, il vous guide, il vous ouvre votre âme, il vous montre les nécessités de ceci, de cela, il vous montre les sacrifices qu'il y a à faire. Pour vous, les principaux, la lutte contre le vice capital, contre le péché qui se répète, mais qui est caché, vous comprenez? Bon, ça, il savait le dire en un clin d'œil. Bon. Entre parenthèses, cette photographie, vous pouvez la voir gratuitement, vous aussi, en téléphonant au 08 05 36 08 47 entre 8h30 et 12h30 et entre 13h et 19h, sauf le samedi où c'est entre 9h et midi. Alors, Padre Pio, avec ses manières, disons, à la fois bourrues et joyeuses, va répondre à cette question. On lui a demandé, alors, Père, quand vous serez parti, qu'est-ce que nous allons devenir? Et voilà ce que répond le Padre Pio. Je serai ici, au milieu de vous. Et plus qu'avant. Pourquoi plus qu'avant? Parce que quand on est au ciel, ben, on fait ce qu'on veut. On se déplace au gré de la volonté de Dieu, mais Dieu veut passer par ses saints. Et si un saint comme le Padre Pio veut aller ici ou là, il va ici ou là, tout simplement. Sans les entraves du lieu et de la distance et du temps. Vous pourrez visiter ma tombe. Voyez ce qu'il dit. Je serai ici au milieu de vous, et plus qu'avant. Vous pourrez visiter ma tombe. Avant que je ne parte, pour parler avec moi, vous étiez obligé de m'attendre, de prendre un tour. Parfois, ça durait une semaine. Là, c'est moi qui vous attendrai. Et si vous venez à ma tombe, vous recevrez plus qu'avant. Vous pouvez demander au Padre Pio n'importe quoi. Il y a des choses qu'il vous donnera. Il y a des choses dont la volonté de Dieu ne voudra pas que vous les receviez. Mais demandez et vous recevrez. Frappez et on vous ouvrira. Hein, vous connaissez les paroles de notre Seigneur. Bon. Et voyez comment il s'avance, notre Padre Pio. Il s'avance avec la certitude qu'il ne sera pas contredit après, par la suite, dans les faits. Donc, il sait qu'il est saint. Voilà. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus savait qu'elle était sainte également. Et quand je serai au ciel, etc., etc. Bien. Alors, et pour ceux qui ne pourraient pas aller jusqu'à San Giovanni Rotondo sur sa tombe, alors qu'est-ce qu'il passera? Ça donne l'impression que c'est réservé aux Italiens, aux gens qui payent un billet venant de loin, blablabla. Bon. Eh bien, il a offert une alternative à cela. Il l'a laissé à son confrère, le père Tarcisio Zullo. Zullo ou Zullo, je ne sais pas. Il a dit, bon, alors, ceux qui ne pourront pas venir à votre tombe, qu'est-ce qui se passera avec eux? Voilà ce que dit le Padre Pio. Qu'ils aillent devant le tabernacle, en Jésus, ils me trouveront aussi. Ouh! Voyez comme c'est? Il était en si grande affinité d'esprit, de mentalité avec Dieu, qu'il se sentait comme un ami intime du bon Dieu. Voilà.
et il devine la pensée de Dieu. Il sait que c'est comme ça. Il y a tellement de gens qui dépendent de lui. Bon, il y a une autre chose intéressante. Le frère Modestino de Pietrelcina, c'est-à-dire de la même ville que le Padre Pio. Padre Pio, c'est Padre Pio de Pietrelcina. Pourquoi? Parce que chez les Capucins, vous le savez, chacun porte un prénom qui lui est donné à sa profession de foi, à sa profession dans le monastère, et on lui adjoint le nom de la ville, c'est par humilité. Il peut y avoir plusieurs Pio de Pietrelcina dans l'histoire des Capucins. Bon, il y en a qu'un qui est simple pour l'instant. Et alors, le frère Modestino est un compatriote du même village ou de la même petite ville que le Padre Pio. Et le frère Modestino a été son héritier spirituel, on peut dire comme ça. C'est à lui que le Padre Pio lui a conféré quelque chose de très important qui va venir. Il a raconté que le Padre Pio avait en fait soulevé la question bien des années avant sa mort. Il dit par exemple que ce frère Modestino de Pietrelcina méditait sur tous les avantages dont pouvaient bénéficier ceux qui étaient acceptés par le Padre Pio comme ses fils spirituels. C'est-à-dire que on demandait au Padre Pio de devenir un fils ou une fille spirituelle, il vous prenait en charge, si on peut dire, et il vous donnait des commandements, certainement des commandements, revenez une fois par an, revenez 2 fois par an, des choses comme ça, bon. Et il guidait l'âme, mais il savait à distance aussi ce qui se passait avec l'âme, ce qui fait qu'il intervenait. Il est arrivé qu'il intervienne par son parfum, par un rêve, Et alors, le frère Modestino lui demande, et lui dit pas encore, il pense. Et je pensais avec regret à tous ceux qui ne pourraient se rendre à San Giovanni Rotondo pour demander au Padre Pio leur adoption spirituelle par lui, par exemple, une fois qu'il serait mort. Et à ceux encore plus infortunés qui se seraient approchés du Padre Pio après son passage sur cette terre, qui s'intéressent, c'est notre cas, qui veulent en savoir plus, qui voudraient aussi être son fils ou sa fille spirituelle, mais pas question, il est mort. Un beau jour, lors d'une confession avec le Padre Pio, son idée a pris forme et il lui a demandé « Père, je voudrais vous demander quelque chose. Est-il possible d'assumer comme vos enfants spirituels tous ceux qui s'engageront par la suite à prier le chapelet tous les jours et à faire célébrer une sainte messe de temps en temps à vos intentions? Puis-je faire cela ou non ?» Voilà. Donc, il dit, le Padre Pio ne sera plus là, il ne pourra pas prendre, il ne pourra plus assumer un fils ou une fille spirituelle. Comment est-ce qu'on le saura? Alors, il dit, il voit que le Padre Pio est tellement attaché, avec raison, bien entendu, il nous donne les raisons. Saint Louis Grignon-Montfort nous donne les raisons. Bon, l'importance du rosaire, du chapelet, et bon, il dit, alors, les gens qui s'engageront à prier le chapelet tous les jours, c'est ce qu'il demandait en réalité à ses fils spirituels, et à faire célébrer une sainte messe de temps en temps à ses intentions, puis-je faire cela ou non? C'est-à-dire, puis-je vous le demander? Est-ce que vous pouvez accepter? Ouvrant les bras, le Padre Pio a levé les yeux au ciel et s'est exclamé: « Et pourrais-je renoncer à un pareil bénéfice? La messe. » Vous voyez comme c'est important. Le Padre Pio sait que la messe est capitale. Elle est capitale. C'est pas seulement un miracle. C'est aussi un miracle. Mais c'est surtout les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ qui se répandent à profusion sur la société, dans le monde, sur l'humanité, avec tous les prêtres qui disent la messe et qui répètent à chaque instant sur la latitude, toutes les latitudes et longitudes. Bon, il y a des messes. Bon, enfin, aujourd'hui, c'est plus compliqué, comme vous le savez, à cause d'une persécution, il faut le dire. Bon, pourrais-je renoncer à un pareil bénéfice? Faites ce que vous demandez et je vous accompagnerai. Ah, alors, c'était possible. Ça veut dire qu'il s'engage pour le futur, à condition que les personnes fassent dire une messe de temps en temps pour le Padre Pio. Et deuxièmement,
disent le chapelet tous les jours, mieux le rosaire, eh bien, il deviendrait fils ou fille spirituelle. Ah, mais c'est sensationnel, ça, vous vous rendez compte? Bon. Et quelque temps plus tard, vint un autre encouragement. Il parle de nouveau au frère Modestine et il lui dit « Mon fils, augmente autant que tu peux le nombre des enfants spirituels. » Il ne dit pas « mes enfants spirituels » par modestie, mais en fait ce sont ses enfants spirituels. « Mon fils, augmente autant que tu peux le nombre des enfants spirituels, car ils sont plus bénéficiaires devant Dieu que moi. » Ça veut dire que lui est assuré de cette façon qu'on aura fait dire des messes pour lui, à ses intentions. Et lui, il n'en a plus besoin. Ses filles spirituelles seront plus bénéficiaires que lui. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est phénoménal, ça. Ce sera encore un bénéfice encore plus grand que lui d'avoir des messes. En réalité, quand on fait dire des messes aux intentions du Padre Pio, ça veut dire qu'on fait dire des messes, on renforce les intentions qu'il a pour des hommes, pour la conversion des hommes. Donc, il allait convertir encore plus de gens. C'est ça son but d'ailleurs. Et comme nous voulons être le trait d'union entre des pécheurs qui peuvent se convertir et le Padre Pio. Donc, ils sont plus bénéficiaires devant Dieu que moi. Dis-leur que je leur donne tout mon cœur. Dis-leur que je leur donne tout mon cœur. Qu'ils persévèrent dans la prière et dans le bien. Peu de jours avant sa mort, le 20 septembre 1968, le Padre Pio appela ce même confrère auprès de lui. Il retira de son poignet son inséparable chapelet et il le mit dans les mains du frère Modestine en lui disant « Voici que je te confie le Saint Rosaire. Divulgue-le, diffuse-le, répands-le parmi mes enfants. » C'était, c'est clair, la confirmation définitive d'un mandat qu'il donnait au frère Modestine et qui depuis lors s'est fidèlement réalisé. Donc, chaque soir, une immense famille spirituelle du Padre Pio se retrouve en pensée autour de la tombe du Capucin pour réciter le chapelet, chaque soir. Peu importe la latitude où nous vivons, le soir, fin d'après-midi par exemple, eh bien, on prie le chapelet en union avec le Padre Pio. De temps en temps, ça peut être une fois par an, on fait dire, 2 fois par an, on fait dire une messe aux intentions du Padre Pio et on devient son fils ou sa fille spirituelle. Mais attention, alors attention, ça engage, ça oblige à faire ses efforts. C'est pas de dire je suis fils spirituel et maintenant c'est fini. Non, non, absolument pas, ça exige, c'est pour faire des efforts tous les jours, quotidiens. Donc n'importe qui, à n'importe quel moment, peut devenir fils ou fille spirituelle du Padre Pio simplement en s'unissant avec dévotion à cette prière du chapelet et en faisant célébrer une messe de temps en temps à ses intentions. Bon, c'est ce que nous tâchons scrupuleusement de faire dans la chaîne sur les pas du Padre Pio. Plusieurs ecclésiastiques célèbrent la messe aux intentions des protégés du Padre Pio, par exemple, de ceux qui partagent, de ceux qui s'abonnent. Mais voyez bien une chose, les protégés du Padre Pio ont une messe par semaine tout au long de l'année, plus des messes aux grandes fêtes de l'Église, plus aux fêtes qui ont un rapport avec notre bon Padre Pio. Ce qui fait que, vous voyez, ces protégés du Padre Pio qui, eux, font un sacrifice financier régulier pour notre chaîne, afin qu'elle conquiert du terrain, afin qu'elle puisse imprimer ses livres, ses photos, des chapelets, des médailles du Padre Pio, afin que nous puissions toucher de plus en plus de monde, donner au Padre Pio un cercle
immense de personnes qui veulent faire quelque chose de sérieux en matière de ferveur, en matière d'apostolat. Eh bien, vous voyez, vous êtes chez vous, personne ne vous contrôle. Mais il n'y a pas une structure rigide, on prend une carte comme un parti politique, rien à voir. C'est une question d'âme, d'intérieur. Vous pouvez faire un travail immense de votre table, tout seul, avec quelques clics, en partageant aux bonnes personnes. En partageant au maximum, mettant sur vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, tout ce que vous pouvez imaginer, eh bien, vous pouvez faire un travail formidable au service du Padre Pio. Eh bien, c'est ça que je vous demande vraiment de tout cœur. Alors, frère Modestine. Frère Modestine est mort à l'âge de 94 ans en 2011. C'est-à-dire que depuis 1968 jusqu'à 2011, il n'a fait que répandre le chapelet, la dévotion au chapelet, au rosaire, et demander aux gens d'être fidèles du Padre Pio, d'être protégés du Padre Pio, et au-delà d'être fils et filles spirituels du Padre Pio. Vous vous rendez compte? Eh bien, il est mort avec la réputation d'un saint, c'est-à-dire il est mort en odeur de sainteté. Il a relevé aussi quelle est l'autre condition indispensable, parce que le Padre Pio a dit cela, mais quand on fréquentait le Padre Pio, on savait qu'il y avait une condition sine qua non antérieure. Alors bien sûr, dire le chapelet, bien sûr, faire dire une messe de temps en temps aux intentions du Padre Pio, mais aussi, et c'est la première, attention, quiconque s'engage à prier le Saint-Rosaire devra évidemment, disait le Padre Pio, répudier le péché et suivre d'aussi près que possible son exemple. C'est-à-dire qu'il est évident que quelqu'un ne peut pas dire, voilà, je suis fils spirituel du Padre Pio, je continue dans le péché. Absolument pas. Là, il faut être radical, parce que le Padre Pio était radical. Et c'est ça qui peut-être fait un peu peur aux gens. Ah, il faut arracher de soi. Oui, mais notre Seigneur Jésus-Christ disait bien, si ton œil se scandalise, arrache ton œil, jette-le loin. Si ta main te scandalise, coupe-la. Si ton pied te scandalise, coupe-le. Pardon. Donc en réalité, c'est une nécessité, c'est une obligation que nous avons. Donc, n'attendons pas, ne faisons pas soyons pas, ne marchandons pas. Notre Seigneur Jésus-Christ nous le demande. Le Saint Padre Pio renforce cette demande. Alors, allons-y, faisons-le, arrachons telle chose. Il ne faut pas vouloir arranger tout ensemble, dans le même coup. Mais on prend une chose qui nous coûte, et on tranche. Et tous les jours, pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois, on va s'appliquer à ne pas retomber dans cette faute-là. Cette faute-là qui me nuit, qui nuit à ma vie spirituelle, qui m'écarte de Dieu, qui va me faire tomber en enfer, ou risque de me faire tomber en enfer, parce que quand on discute avec la tentation, on s'approche du précipice de plus en plus. Hein. Bon, donc, il faut couper. C'est en coupant que le chirurgien vous évite une grave maladie. Donc, pas de doute, il faut. Par ce biais, ces nouveaux enfants spirituels seront reconnus, assumés par le Padre Pio. Ce sont ses paroles. Je n'invente pas, le Père Tarcisius n'a pas inventé, et le Père Modestine non plus. Donc, quiconque s'engage à prier le Saint-Rosaire et à faire dire une messe de temps en temps aux intentions du Padre Pio, devra, comme première condition, répudier le péché et suivre d'aussi près que possible l'exemple du Padre Pio. Donc, par ce biais, je répète, ces nouveaux enfants spirituels seront reconnus et assumés. Ils seront unis par le lien de la douce couronne du rosaire qui nous relie à Dieu. Ils aimeront, ils prieront, ils souffriront comme a aimé, comme a prié et comme a souffert le Padre Pio. Pour le bien de leurs âmes et pour le salut des pécheurs, le bien d'autres âmes. Attention, attention, c'est sérieux. Le sérieux de l'engagement pris auprès du Padre Pio doit s'accompagner de la même persévérance de la part de ses fils et filles spirituels. Hein? Le Padre Pio s'engage à nous guider, à nous assumer et à nous faire progresser, mais de notre côté, attention,
il faut faire ses efforts. Il faut faire ses efforts, de la persévérance. Voyez, le Capucin s'est exclamé, et sa voix résonne clairement jusqu'à aujourd'hui. Souvenez-vous-en, si vous ne vous comportez pas bien, et si vous ne m'écoutez pas, un jour, devant Dieu, je ne vous reconnaîtrai pas comme mes enfants, et je serai le premier à vous accuser. Alors ça, vous voyez comme c'est sérieux tout cela, hein, je répète parce que c'est bon de s'en rappeler quand même. Première chose, quand je mourrai, je demanderai au Seigneur de rester à l'entrée du paradis et je n'entrerai pas tant que le dernier de mes enfants spirituels n'y soit entré. Ça, c'est la première étape. Deuxième, vous pourrez visiter ma tombe. Avant, pour parler avec moi, vous étiez obligé de m'attendre. Là, c'est moi qui vous attendrai. Si vous venez sur ma tombe, vous recevrez plus qu'avant. Plus qu'avant, ceux qui venaient le voir. Et pour ceux qui ne viendraient pas sur la tombe parce qu'ils ne pourraient pas, qu'ils aillent devant le tabernacle. En Jésus, ils me trouveront aussi. Alors, lorsque le père Modestine lui dit « Je voudrais demander que vous assumiez vos encens spirituels, même après votre mort, tous ceux qui s'engageront à prier le chapelet tous les jours et à faire célébrer une sainte messe de temps en temps à vos intentions, est-ce que ça peut marcher ?» Et le Padre Pio ouvre les bras, lève les yeux au ciel et s'exclame « Et pourrais-je renoncer à un pareil bénéfice? Faites ce que vous demandez et je vous accompagnerai. » Et après, il dit au père Modestine, « Mon fils, augmente tant que tu peux le nombre des enfants spirituels, car ils sont plus bénéficiaires devant Dieu que moi. » Donc il disait, puis-je refuser un tel bénéfice, la messe? Donc vous voyez, ne ratez pas. N'hésitez pas, pour quelques clics, à avoir une messe à vos intentions, ou plusieurs messes à vos intentions. Et si vous devenez protégé du Padre Pio, mieux encore, 62 messes ou 70 messes par an, vous vous rendez compte? À une époque où il y a des persécutions contre l'Église et on veut empêcher les prêtres de célébrer la messe. Écoutez, là vous aurez, sur un plateau d'argent, ça vous est apporté. Et après, mon fils, augmente autant que tu peux le nombre des enfants spirituels, car ils sont plus bénéficiaires devant Dieu que moi. Dis-leur que je leur donne tout mon cœur, qu'ils persévèrent dans la prière et dans le bien. Après, voici que je te confie le Saint-Rosaire, divulgue-le, diffuse-le, répands-le parmi mes enfants. Et après, alors là c'est bien, c'est mes enfants dont il parle. Et après, il ajoute, quiconque s'engage à prier le Saint-Rosaire devra évidemment répudier le péché et suivre d'aussi près que possible l'exemple de la sainteté. Et enfin, souvenez-vous-en, si vous ne vous comportez pas bien et ne m'écoutez pas, un jour devant Dieu, je ne vous reconnaîtrai pas comme mes enfants et je serai le premier à vous accuser. Donc, voilà les paroles du Padre Pio, et vous voyez que ça, c'est un tout. Cela forme, il y a eu une évolution, et il arrive à la conclusion, tout simplement, qu'il assume aujourd'hui, ses fils et filles spirituels, vous, moi, nous prenons l'engagement de répudier le péché. Deuxièmement, nous prions le chapelet tous les jours. Prends cet engagement. Et troisièmement, on fait dire de temps en temps une messe pour le Padre Pio, pour les intentions du Padre Pio. Donc vous voyez que cet ensemble-là vous amène à la conclusion que vous pouvez aujourd'hui être fils ou fille spirituel du Padre Pio. Il suffit de le vouloir. Il suffit de le vouloir, mais aussi, attention, il faut le tenir. Réfléchissez avant, c'est une chose importante. Mais après, vous serez guidé par le Padre Pio, protégé du Padre Pio. Vous vous rendez compte? Être un fils protégé du Padre Pio, mais c'est absolument phénoménal. Il va vous guider, vous donner des inspirations. Voyez? Et j'en profite pour remercier énormément ceux qui sont déjà parmi vous les protégés du Padre Pio, parce que évidemment ils sont le plus près possible de lui, et ils font un sacrifice pour cette chaîne. Je les en remercie de tout cœur. Vous pouvez les en remercier par un Ave Maria, par un Je vous salue Marie, parce que si vous êtes là, si vous avez reçu des photographies du Padre Pio, c'est grâce à eux. Si vous avez reçu les livres, c'est aussi grâce à eux. Donc c'est une chose vraiment importante. Et je vous mets ici, dans le bas, dans la vidéo,
le lien qui vous permet d'accéder à cette page des protégés du Padre Pio, et je suis sûr que vous serez enthousiasmé comme moi par ce que ça représente. Eh bien, je vous demande de mettre votre like, vous me laissez vos commentaires, parce que ce sont des idées qui, je suis sûr, vont susciter des commentaires en quantité, et donc mettez vos commentaires, je les lirai, et n'hésitez pas à partager, toujours partager ces vidéos. Merci beaucoup, je vous laisse avec la bénédiction du Padre Pio, je vous dis à demain. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e sempre.